L'invité du réseau. C'est l'un des artistes suisses les plus appréciés, Bastian Becker, qui fête ses 10 ans. Et pour célébrer tout ça de la meilleure des façons, quoi de mieux que de sortir un nouvel album et un concert au Dox le 12 mars. Il a le cœur sur la main dès qu'on l'invite. Il dit toujours oui. C'est un grand plaisir de le recevoir dans nos studios. Même en pleine période de Covid, j'ai le plaisir de recevoir Bastian dans le réseau. Hello. Salut, ça va? Très bien. Ça va. Le Covid, tu échappes pour le moment? Pour l'instant, je passe entre les gouttes. Et là, il me dit oui, j'ai le Covid dans ce Voilà, je suis venu en toute connaissance de cause. 10 ans de carrière, alors ça te fait quoi? Ça me fait vieux. Non, écoute, franchement, c'est génial. La période que je vis actuellement est vraiment magnifique parce que il y a l'album qui sort vendredi, il y a le concert le 12 mars au Dox, comme tu l'as dit, et du coup, partout où je vais, on me sort des rétrospectives, on me dit ah mais oui, il y a 8 ans, t'étais venu avec ta guitare, t'avais fait ci, ça, donc je reçois des anecdotes, des souvenirs de fans. Enfin, c'est vraiment, je passe un très beau début d'année pour l'instant. Bon, là aujourd'hui, on l'avoue, c'était un peu encombrant. T'es venu avec un cheval que t'as piqué à Cnir, on l'a laissé avenue de la Gare. Ouais, j'ai mis les 2 éléphants et les 3 girafes, je les ai parqués aussi. Bon, en 10 ans, il s'en est passé des choses, évidemment. Je sais que ça va être difficile de répondre à cette question, mais si tu devais garder un seul souvenir, le plus marquant de ces 10 ans, ça serait quoi? J'ai pas encore réussi à établir un classement aussi réduit, parce que franchement j'ai vécu tellement de choses incroyables ces 10 dernières années, et puis ça commence dès le début, tu vois. Je sais pas, de Montreux Jazz Festival au Stravinsky, Paléo, la grande scène la première fois, jouer à l'Olympia, il y avait Danse avec les stars quand même, du tango devant 6 millions de téléspectateurs français, c'était assez rigolo. Et puis après ça a continué quoi, jusqu'à le highlight de la tournée avec Shania Twain en 2018, le cirque Knistané, les 5 albums, leur processus, les singles, Dancing Without You, qui était la chanson suisse la plus jouée l'année passée en radio. Enfin, voilà, ça me fait exploser la tête rien que d'y penser. C'est trop de bons moments. Si on revient justement 10 ans en arrière, à tes débuts, est-ce que tu aurais imaginé 10 ans plus tard en être là, avoir fait tout ça? En tout cas, je l'espérais vivement. C'est vrai que c'était quelque chose. Moi, je savais qu'avec la musique, je pouvais avoir accès à ce mode de vie qui me plaît, qui est d'être tout le temps en train de rencontrer des gens, en train de me divertir, de pouvoir rendre les gens heureux à travers ma musique. Enfin, c'était vraiment ce que j'espérais. Et puis c'est vrai que j'ai réussi à le faire de manière ininterrompue. Et ça aussi, c'est cool, quoi. J'ai pas eu de burn-out, j'ai pas eu de grosses déprimes. J'ai continué assez tranquillement ma route en fait. Bon, Bastian Becker, c'est 4 premiers albums avec lesquels tu as remporté plusieurs prix, un disque de platine, 7 Swiss Music Awards. Après tout ça, qu'est-ce qui te ferait plaisir d'avoir maintenant? Je sais pas, ton rêve le plus fou côté musique, ça serait quoi aujourd'hui? Bon, alors franchement, le truc c'est que une fois que tu as fait une tournée avec Shania Twain dans tous les plus grands stades du monde, en voyageant comme un prince, tu te dis j'aimerais bien faire la même chose, mais avec mon spectacle à moi. Donc ça, si je dois mentionner un rêve, il est énorme, hein, et c'est un truc, c'est le travail d'une vie d'arriver à quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que ça m'a quand même vraiment donné envie de partir avec mon groupe et de faire la même chose et de le faire à ma sauce et de me marrer aux 4 coins du monde. Tu sais quoi, on pourrait faire Vie ma vie de Shania Twain. Elle fait ta première partie. Parfait. Mais elle le disait parfois pour rigoler sur scène quand elle me présentait, parce que chaque soir je la rejoignais pour un duo sur scène vers la fin du concert, et elle me présentait au public, voilà, comme son amie, nanana. Et elle disait toujours, et si on était en Suisse, il faut que vous vous rendiez compte que c'est moi qui ferais sa première partie. Et c'est vrai que ça me faisait toujours rire, ça faisait sourire, parce que c'est difficilement imaginable, évidemment. Bon, pour fêter tes 10 ans, il y a ce nouvel album qui sort vendredi, il s'appelle The Stories of the 21st Century. Comment tu te sens à quelques heures de la sortie? Franchement, hyper bien. C'est le 5e album, donc j'ai pas envie de dire que je connais la chanson, mais presque. Je suis aussi hyper heureux parce que je fais la tournée des médias et je reçois vraiment des feedbacks très positifs. Les quelques bribes d'albums qui sortent à travers les showcases, à travers les exclus qu'on joue, c'est vraiment toujours des retours positifs des gens qui me suivent depuis longtemps, des nouveaux qui m'ont découvert cette année encore au cirque. Et puis il y a eu effectivement l'histoire Dancing Without You, le premier single de l'album, qui est depuis 65 semaines consécutives dans le top 100 en Suisse. C'est génial de le dire, ça me donne le vertige, quoi. Donc c'est cool. J'ai déjà cet aspect-là. Il y a eu Jackpot aussi, qui était vraiment une jolie aventure avec le clip qui montrait un peu la Suisse et ses panoramas. Le titre actuel qui tourne bien. Donc j'ai une jolie, c'est vraiment une jolie ambiance de faire la promo autour de cet album. Je suis pas nerveux parce que je l'aime vraiment bien et je me réjouis
d'ailleurs de jouer les titres le 12 mars au Dox, parce que en plus de tous les titres qui ont été marquants pour moi ces 10 dernières années, on jouera évidemment certains des nouveaux qui sont taillés pour la scène, et je me languis de jouer sur une vraie scène depuis 2 ans bientôt, donc non, franchement je suis dans vraiment un bon état d'esprit, quoi. Bon, tu as commencé cet album quand le monde était encore normal, puis le Covid est arrivé. Comment t'as vécu cette période? T'as fini l'album après, du coup, tout le long, comment ça s'est passé? Ouais, c'était vraiment un album à 2 vitesses, hein. Je pense à certaines chansons comme No Secret, que j'ai eu la chance d'écrire à Los Angeles, dans un endroit un peu particulier, une maison dans les arbres, dans un canyon. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Il y a eu cette période normale où je voyageais, j'écrivais avec des gens, d'autres artistes, on enregistrait sur place. J'étais dans le studio, je pouvais donner mon avis directement, on faisait les réglages directement. Et puis ensuite, effectivement, il a fallu réapprendre en fait le métier, le faire à la sauce moderne, à la sauce Covid. Et c'était on m'envoyait une version, je prenais quelques jours pour écouter, je renvoyais mon feedback par écrit ou par Zoom. Et c'est vrai que c'est quelque chose de... Je suis fier d'avoir réussi à terminer cet album, parce que je suis pas très technologie, pour être tout à fait honnête, même si j'ai l'air vieux quand je dis ça, mais franchement, c'est vraiment plus difficile que de juste dire monte un peu le bouton là. Et c'est vrai que bon, on s'est débrouillé. J'ai aussi eu des belles collaborations que j'avais pas forcément attendu, comme avec Joris Aman, mon guitariste, qui à cause de pandémie s'est dit tiens, je vais me mettre à la prod, et avec qui j'ai produit When It's All Over et Jackpot, donc 2 chansons sur l'album. Donc il y a vraiment eu 2 vitesses, 2 manières de faire, et à la fin, quand il a fallu masteriser l'album, j'ai donné la lourde responsabilité au mec qui faisait le master de dire bon voilà, maintenant faites-moi sonner ça comme un seul et même album, et ça a été très bien fait. On va continuer à en parler dans quelques instants. Tu seras en concert au Dox le 12 mars et on découvrira cet album sur scène. Tu vas continuer à parler avec nous de ton actu dans quelques minutes. On va s'écouter tout de suite justement un titre qui fait partie de cet album. On en découvrira un nouveau dans quelques instants. Là, c'est The Way It Is qui fait partie de l'album et on l'écoute sur Rouge. À tout de suite, Bastian Baker est mon invité jusqu'à 18h.